إيوارتان باش Bonsoir, خوشحالين ك je suis très honoré, nous sommes très honorés à Erbil d'accueillir le président Emmanuel Macron قلي au كردستان nom du peuple du Kurdistan. Nous vous souhaitons la bienvenue chaleureusement en Irak et au Kurdistan. Monsieur le Président, vous êtes le bienvenu. Lors de la réunion d'aujourd'hui, nous avons discuté des relations bilatérales entre les deux parties, la situation politique, sécuritaire en Irak et au Kurdistan, les prochaines échéances électorales en Irak, ainsi que les dernières évolutions politiques dans la région et les perspectives de l'avenir. Nous avons échangé sur ces sujets. Nous avons insisté sur l'amélioration de nos relations et l'élargissement de notre coopération et la continuité du soutien de la France pour l'Irak et pour la région du Kurdistan dans la lutte contre le terrorisme. Dans cette situation sensible, au moment où l'Irak se dirige vers les cinquièmes échéances électorales législatives, la visite du président Emmanuel Macron à Bagdad et Erbil est un message clair et optimiste pour l'Irak, pour le processus de la démocratie en Irak et au Kurdistan. Nous apprécions et nous regardons avec beaucoup d'intérêt cette visite du président de la République. Monsieur le Président, vous avez joué un rôle déterminant et tranchant en rassemblant les leaders et aussi l'organisation de cette conférence à Bagdad. Merci beaucoup pour cette initiative importante et pour votre soutien pour l'Irak. C'est pour moi vraiment une grande joie d'être à vos côtés et parmi vous à Erbil aujourd'hui et depuis hier soir, parce que c'est une belle manière de conclure cette visite en Irak et comme je m'y étais engagé, je ne la concevais pas sans cette étape au Kurdistan. Vous savez, il y a une amitié un peu particulière entre la France et le Kurdistan. Le peuple kurde et le peuple français ont ce lien particulier qui a commencé avec les résolutions des Nations Unies, en particulier la résolution 688 du Conseil de sécurité qui a jeté les bases d'une autonomie kurde en Irak, la mobilisation de nos médecins, de nos intellectuels, de nos travailleurs humanitaires, et je n'oublie pas ici le rôle de Daniel Mitterrand et de sa fondation qui ont défendu votre cause. Et donc il y a une histoire intime qui se poursuit d'ailleurs et qui est encore très vivante chez les intellectuels français et françaises. Cette histoire particulière, je dirais, est rendue encore plus forte par le fait que nos soldats sont venus combattre aux côtés des vôtres et que nos soldats ont mené et continuent de mener aux côtés des Peshmerga, des forces de sécurité irakiennes et des forces démocratiques syriennes, un combat contre le terrorisme que j'ai évoqué à plusieurs reprises lors de ce voyage essentiel. Et je dois le dire que ce combat à vos côtés a accru cette amitié. Et je crois que la France, je peux vous le dire, a beaucoup de respect et d'amitié pour les Peshmerga et pour l'engagement qui a été le vôtre dans la lutte contre Daesh. Aujourd'hui, à nouveau, j'ai assuré le président Barzani, les autorités régionales dans leur pluralité, de la solidarité de la France. D'abord, une solidarité pour continuer à lutter contre Daesh, notre ennemi commun, qui montre des signes inquiétants de résurgence en Irak comme en Syrie. Et ce qui se joue dans ce combat, c'est l'avenir de l'Irak, du Kurdistan en son sein, de la sécurité de toute la région, mais également de la sécurité des Européens et donc des Français. Solidarité également face aux conséquences des conflits qui ont secoué l'Irak et le Moyen-Orient et au-delà. Le Kurdistan a fait preuve d'une générosité exceptionnelle envers les Irakiens et les Syriens qui ont trouvé refuge sur son sol, parmi lesquels de nombreux chrétiens et yézidis persécutés par Daesh. Et la France continuera de se tenir à vos côtés dans ces efforts.